Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, était en visite à Grenoble ce vendredi 22 février. Un déplacement ministériel effectué dans le cadre de la Conférence nationale du handicap 2018-2019. La secrétaire d'État s'est ainsi rendue sur différents dispositifs isérois, répondant quotidiennement aux besoins des personnes en situation de handicap. Le matin, la ministre s'est rendue à la maison départementale des personnes handicapées de Grenoble afin de participer à des échanges sur la prise en charge du handicap et de la dépendance. Avant d'inaugurer ensuite le Centre national relais des appels d'urgence pour personnes sourdes et malentendantes, ou CNR 114. Un centre unique au monde qui leur permet d'accéder en conversation totale aux services d'urgence grâce à l'emploi de la visioconférence. Le principe, c'était de se dire qui parle le mieux la langue des signes, sinon les locuteurs naturels de la langue des signes, qui sont les sourds eux-mêmes. Donc plutôt que de former des professionnels de l'urgence à la langue des signes, on va former des sourds à la profession, au métier des urgences pour répondre en urgence. Voilà. Aujourd'hui, je suis pour l'inauguration du CNR 114 en conversation totale. Nous sommes dans le droit commun, mais nous avons enfin une passerelle pour que les personnes sourdes et malentendantes puissent avoir accès à un service public de qualité, service public pour les urgences. Pour autant, nous avons mis cette interface avec des professionnels de la langue des signes qui répondent et qui ont été formés au métier d'urgentiste pour pouvoir après avoir cet accès de droit commun de tous à tous. Nous sommes fiers de dire que ce CNR 114 est une révolution technologique pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes d'avoir accès aux urgences. C'est une première en Europe et c'est une première sur la France métropolitaine et aussi outre-mer. Et donc vraiment, je tiens à le dire que c'est ainsi qu'on progresse, c'est-à-dire faire toute sa place à la personne handicapée avec ses spécificités dans le droit commun. La personne va contacter le 114. Le 114 va traiter la demande de secours. Donc un premier agent, si c'est un appel d'un sourd, va traiter l'appel en langue des signes. Donc un agent sourd va traiter l'appel en langue des signes, qui va relayer les informations à son collègue entendant, qui lui va contacter le service d'appel d'urgence du bon département, parce que le 114 gère toute la France métropolitaine. Et c'est le service d'urgence du département qui prend la réponse adaptée, qui prend la décision de la conduite à tenir. Je pense que sur la technicité, vous avez suivi aujourd'hui la démonstration. Ce qui est important, c'est de pouvoir parler et de pouvoir suivre après si en effet ça répond aux besoins des personnes. C'est tout l'enjeu de faire cet aller-retour, de pouvoir monter en expertise. Nous avons encore tout l'accès pour les personnes aphasiques qu'il faut que nous travaillions, bien sûr, mais c'est lancé. Donc je pense que c'est une grande avancée, une très grande avancée qu'il nous faut souligner, une grande avancée technologique aussi. Et je sais que vous allez suivre les évolutions pour voir si justement ça répond aux besoins des personnes. Et c'est ainsi qu'on avance et qu'on chemine, encore une fois, je tiens à le dire, pour le bien commun de tous.